Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Les activités ont été perturbées dans l'avant-midi de ce lundi 5 décembre 2022 pour cause les jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS et ceux de l'UNAFEC. Tout est parti lorsque les jeunes du parti présidentiel sont partis au marché Bongonga pour récupérer les travaux de perception des frais auprès des chauffeurs. Un travail reconnu jusque-là aux jeunes de l'INAFEC. Autre précision dans cet élément de reportage signé Gisèle Olivier Toko. Voilà. Nous sommes à la Kenya au niveau de la salle. Les activités commerciales étaient paralysées dans l'avant-midi de ce lundi 5 décembre 2022 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pour cause, les échauffourées entre les jeunes du parti présidentiel UDPS et ceux de l'INAFEC du fait Gabriel Kyungu Kumwanza. En effet, tout est parti du marché au quartier Bongonga, dans les parages d'Ika-Major Vangou, lorsque les jeunes de l'UDPS sont allés s'emparer de la perception des frais des taxes auprès des chauffeurs. Un travail qui était exécuté par les jeunes de l'INAFEC. C'est dans ce contexte que les altérations ont surgi entre les deux groupes. Ces échauffourées ont atteint les centres-villes de Lubumbashi, paralysant ainsi les activités commerciales. Outre cela, les récentes nominations dans la territoriale sont également à la base de ces échauffourées entre les jeunes de l'UDPS et ceux de l'INAFEC. Ces derniers ne sont pas contents de ces nouvelles nominations car, disent-ils, être oubliés. Le bilan fait état des morts et des blessés. Ouverture ce lundi 5 décembre 2022 au Palais du Peuple des travaux de la 52e Assemblée Générale plénière du Forum parlementaire de la SADC qui a connu la participation de plusieurs délégués venus des différents pays de l'Afrique. Suivez à cet effet un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga. C'est un motif de fierté pour notre pays d'accueillir ces assises de parlementaires de la SADC. Au nom des parlementaires de la RDC et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à cette auguste 52e Assemblée plénière du présent forum. Chers collègues, présidents, députés et sénateurs, membres de la SADC, je m'en voudrais de ne pas remercier le Parlement de la République d'Afrique du Sud, qui initialement aurait dû abriter les présentes assises, a accepté de céder son organisation au Parlement de la République démocratique du Congo. En acceptant l'organisation de cette session, notre Parlement exprime son attachement à notre sous-région et aux valeurs édictées par l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres, distingués invités, je voudrais saluer et accueillir chaleureusement au sein de la famille du Forum parlementaire de la SADC notre sœur, l'honorable Caroline Serkeira de l'Angola, qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale de son pays. La République démocratique du Congo célèbre le 5 décembre de chaque année la journée nationale de l'arbre. C'est dans cette optique que la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, d'inviter les États à contribuer le plus efficacement possible au maintien de la température moyenne planétaire à 1,5 degré Celsius d'ici la fin de ce siècle. C'est là avant de procéder à la plantation de quelques arbres au parc animalier de la commune de Lancélé. Autre précision avec Nancy Leka et Doudou Montiré. Le programme de ce jour cadre avec la journée nationale de l'arbre.
La République démocratique du Congo célèbre le 5 décembre de chaque année la Journée nationale de l'arbre sous l'égide du ministère de l'Environnement et Développement durable. Cette année, le thème choisi est planter un arbre, c'est contribuer à maintenir la RDC dans son statut de pays solution. Ce thème constitue d'une part un rappel du positionnement international actuel de la RDC comme pays solution à la crise climatique et d'autre part une interpellation de la nation quant à l'urgence d'accélérer notre action climatique en tant que partie à l'accord de Paris sur le climat. À en croire la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, les États doivent contribuer le plus efficacement possible au maintien de la moyenne de la température planétaire à 1,5 degré Celsius d'ici la fin de ce siècle. Le 5 décembre de chaque année, la République démocratique du Congo commémore la journée nationale de l'arbre sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette année, le thème choisi est celui de planter un arbre, c'est contribuer à maintenir la République démocratique du Congo dans son statut de pays solution face à la crise climatique. Et je voudrais souligner que ce thème va nous conduire jusqu'à l'année prochaine et au 5 décembre 2023 où nous serons dans l'obligation de présenter le rapport de la vision du chef de l'État sur la plantation d'1 milliard d'arbres en République démocratique du Congo. Ce thème constitue donc d'une part un rappel du positionnement international actuel de la RDC comme pays solution à la crise climatique et d'autre part une interpellation de la nation quant à l'urgence d'accélérer notre action climatique en tant que partie à l'accord de Paris sur le climat. En effet, les États doivent contribuer le plus efficacement possible à maintenir la moyenne de la température planétaire à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Cette journée a connu la participation du bourgmestre de la commune de Lanzele, du représentant du directeur général de l'ICCN, du représentant de la fondation Hans Seidel, qui s'investit dans l'agroforesterie et dans la pratique de l'agriculture durable, du secrétaire général de l'environnement, représenté par la directrice du reboisement et horticulture, qui, tour à tour, avait décortiqué la thématique de cette journée. Célébration, c'est lundi 5 décembre 2022 de la journée nationale de l'arbre placée sous le thème « Planter un arbre, c'est contribuer à maintenir la République démocratique du Congo dans son statut de pays solution ». À cette occasion, le ministère de l'Environnement et Développement durable a organisé un atelier de lancement officiel du programme de gestion durable des forêts. C'était en présence de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Nancy Leka et Doudou Monteri nous en parlent encore une fois de plus dans cet élément des reportages. Suivez. C'est à travers un atelier marquant le lancement officiel du programme de gestion durable des forêts PGDF que la journée nationale de l'arbre célébrée chaque 5 décembre a été célébrée à Kinshasa ce jour. Représentant les FONARED à ses assises, Bavon Saboutou a donné les objectifs du programme de gestion durable des forêts qui consiste à contribuer à une meilleure gouvernance du secteur, d'élaborer d'une façon participative et transparente une politique forestière, contribuer au développement d'un secteur artisanal dans la filière forêt-bois, opérant dans la légalité, soutenir le développement d'une gestion durable des forêts par des communautés et collectivités territoriales, puis garantir à ce que la gestion des grandes concessions forestières se fasse en conformité avec la législation forestière congolaise. Dans son mot de circonstance, F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a démontré l'importance de ce programme comme outil susceptible d'améliorer la gouvernance de la gestion forestière. Le programme PGDF, ensemble de méthodes de gestion, vise à maintenir la diversité biologique des ressources forestières, leur productivité, leur faculté de régénération
leur vitalité, leur capacité à satisfaire de manière pérenne, donc durable, les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes. On a noté la présence des ambassadeurs de la France accrédités en RDC, de celui d'Allemagne et du président en exercice de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale. Revenons sur la marche pacifique des fidèles catholiques organisée le dimanche 4 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo dans les villes de Beni et Butembo. Le membre du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, ont pris part à cette grande activité organisée en vue de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Joël Kamambou nous en parle dans cet élément. Suivez. L'heure est grave. Malgré la pluie qui a arrosé la ville de Beni, la marche est partie de différentes paroisses de la ville pour chuter au repos des 30 jours de la ville de Beni où un mémorandum à l'intention de dirigeants et des chrétiens a été lu. Dans ce document, l'église catholique prêche la paix et appelle à une cohésion nationale pour mettre terme aux violences qui se vivent dans la partie orientale du pays. Et c'est pour cette cause la conférence épiscopale soit du Congo SECO a appelé les Congolais à l'USSO car selon elle, l'heure est grave, le pays court un risque de la balkanisation. Ces laïcs catholiques ont exigé l'opposition politique des terres de divergences politiques car la défense du pays ne peut pas être laissée au seul gouvernement. Aussi l'occasion pour les chrétiens catholiques de dénoncer la percée de sécurité dans les régions de Beni et Irumu où des vies humaines ne cessent d'être fouchées par les rebelles secondaires de l'ADF. Les laïcs catholiques exigent aussi au gouvernement de mettre terme à ces violences qui ne cessent de faire des victimes et recommandent au gouvernement congolais d'éviter de faire des alliances avec les agresseurs car sinon l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. La défense de notre pays ne doit pas être laissée au seul gouvernement. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques et réunissez les efforts pour être plus fort face à l'ennemi. La responsabilité des FARDC. La situation actuelle de notre pays exige de nos vaillants soldats un sens élevé de patriotisme, de fidélité et de sacrifice. La nation congolaise est très reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité du territoire national. Plusieurs chrétiens catholiques venus de différentes paroisses de la ville de Beni, les acteurs de la société civile, les membres des partis politiques, dont ceux du mouvement pour la libération du Congo MLC, parti chez Jean-Pierre Bemba, ont pris part à cette marche pacifique organisée par la SECO dans le cadre de solliciter l'implication du gouvernement congolais pour le retour de la paix en l'est de la RDC. Pour l'évêque du diocèse de Butembo Beni, Monseigneur Paolo Kumelexede, qui appelle à la responsabilité de tous les Congolais afin de faire face au plan de la balkanisation de la RDC. Il a dit dimanche 4 décembre lors de son adresse aux fidèles catholiques et autres couches de la population présents à la marche pacifique organisée à Butembo. Il invite la population à la cohabitation pacifique en vue de contribuer à la restauration de la paix sur toute l'étendue du pays, particulièrement au Nord Kivu et à Ituri. Le réaction ne cesse de tomber au sujet des propos tenus par Paul Kagame, président de la République du Rwanda, à l'endroit du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dernière en date est celle de Fabrice Pelende, cadre du mouvement de libération du Congo et conseiller juridique au ministère de la Santé, qui estime que le Rwanda n'a aucune leçon à donner à la République démocratique du Congo en matière électorale. Il est au micro de Maxi Makabou et Moro Djambé. Je vous rappelle ici que le président Paul Kagame reste au pouvoir jusqu'en 2034. Et il a été élu, je crois en 2019, à plus de 90%.
de sa population. Ce qui est déjà énigmatique. Donc allez-y comprendre qu'en termes de leçons de démocratie, le Rwanda, à travers son chef Paul Kagame, n'a aucune leçon à donner au peuple congolais, qui d'ailleurs exerce fièrement et de manière flexible cette démocratie où même le président Félix laissera le pouvoir avant Kagame. Ce qui démontre tout simplement la différence qui existe entre la politique appliquée en République démocratique du Congo, qui est l'intendard de la démocratie, comme nous pouvons l'entendre au sens pur, et ce qui se passe au Rwanda, qui est le reflet d'une dictature qui se matérialise à travers cette longévité au pouvoir qui ne s'explique plus dans le monde et surtout en Afrique. Nous sommes un pays qui fait partie des organisations internationales, doté d'une personnalité qui nous donne cette possibilité de se défendre en tant que pays souverain et d'avoir l'autodétermination des affaires internes de notre pays. Il n'est pas tolérable et il ne laissera pas de voir un autre État, à travers son chef, venir dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, avec les informations concernant un État souverain. Il n'a pas qualité à le faire, M. Kagame. D'autant plus que nous le savons tous que la situation qui se vit en RDC depuis plus de 25 ans aujourd'hui est la volonté manifeste de M. Paul Kagame, qui fait de la guerre en République démocratique du Congo son mange-pain, qui fait de la guerre en République démocratique du Congo l'assiette économique pour son pays. Et nous le savons que Kagame ne peut se maintenir qu'au pouvoir en nourrissant la guerre en République démocratique du Congo. Ce qui est aujourd'hui une plaie, que nous disons, cette calamité doit cesser dans tous les voies et moyens. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, chef de l'État, de se retirer des accords qui nous amènent vers une tourbillon qui nous donne l'impression de ne pas avancer. Non seulement nous n'avançons pas, mais tous les issues ne profitent pas au peuple congolais. Je pense que c'est un avis. En mature, une structure affiliée au mouvement de libération du Congo organisé le samedi 3 décembre 2022, une conférence sur la maturité environnementale, une journée de réflexion sur l'organisation de la pré-COP 27 par la République démocratique du Congo et sa participation à la COP 27 en Égypte. C'était en la salle de conférence table ronde. Nous sommes là dans la commune de Massina. Maya Maté était là pour les camps des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Plus de doute possible. À travers son couvert forestier, plus de 60% de l'ensemble des forêts du bassin du Congo, ses tourbières, ses ressources hydrauliques, 52% des eaux douces en Afrique et 10% au monde, et aussi ces minerais stratégiques favorables à la fabrication des batteries électriques à moindre pollution, la République démocratique du Congo constitue la réponse à la crise climatique actuelle au monde. Cette réalité-vérité doit être comprise par l'ensemble de la population congolaise en général et quinoise en particulier. C'est dans ces cadres que la structure Homme Mature, qui dirige des mains de maître M. Radi Angendou, a organisé samedi une conférence basée sur la maturité environnementale. Une journée de réflexion et de célébration de la participation active de la RDC à la pré-COP et COP 27 sous le leadership de son Excellence Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable. À l'issue de la rencontre de cette structure affiliée au parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, j'ai cité les MNC, une déclaration de soutien aux actions de la patronne de l'environnement congolais a été rendue publique. Nous confirmons que la VPM de l'environnement est en train de refléter et de démontrer la bonne gouvernance prônée par l'ancien vice-président de la RDC,
le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Raison pour laquelle l'association En Mature appelle à la communauté nationale RDC, qui est le pays solution en rapport avec ses potentialités et biodiversité. Nous félicitons Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Maître Eve Bazaïba Massoudi. Cette journée tenue dans la salle de conférence Table Ronde à Massina, dans la partie est de la capitale, a connu la participation de plusieurs intervenants. En société, la rivière Bichakuchaku, dans la commune de Kinshasa, au quartier Aketi, sur l'avenue Kigoma vers la direction Plateau, et à l'état de pollution suite aux déchets plastiques et autres qui créent les inondations de maisons lors de pluie, et aussi beaucoup de maladies provenant de cette rivière telles que la malaria et les typhoïdes. Constat établi par Juliette Oyeka et Naomi Kabengele. Il ne fait bon vivre ici sur l'avenue Kigoma, dans les tronçons compris entre la direction d'Imare et Plateau, dans la commune de Kinshasa. En effet, la rivière Bichaku, située dans cet environnement, fait d'office de poubelle pour certains habitants de ces quartiers. Du coup, les déchets mêlés aux eaux provoquent une odeur nauséabonde, polluant l'air et l'environnement. Ainsi, l'insalubrité provoquée, dont liée aux différentes maladies, malaria, typhoïde et autres, auxquelles sont exposés les habitants de ces quartiers. Les cordons et superviseurs de cette entité appellent les autorités à intervenir. Mais à l'époque, OV2 travaillait très bien. Mais mission n'a pas commencé à souka. Si quoi, inondé c'est où t'as pas total icolo, ils ont progressé pour y aller à fleuve. Si quoi ils en ont pas été, banni et boucher le sous-bois. Dans les bossons n'a pas côté à la police, ils en ont clair bien passage blé à maille. Mais côté c'est maman, mais pas ça l'intervention rapide OVD à Zawana. Pourquoi vous dites que OVD avant d'accord? Parce que le cognon c'est tel qui OVD. Après tout ça, on a pas cantonné, parti à pas cantonné, pas qui OVD à jamais placé. On tient à pas monter. Place on est facile pour bailler pas déboucher le sous na sewana pour mailler cas mbala mon côté. Ces jeunes condamnent quant à lui tous ceux qui jettent des immondices dans ces caniveaux, source des inondations, hormis les maladies provoquées. Ça la commune à qui avenue Kigoma quartier Aketi mais toujours comme moi et là la biso koto ebouché mabé makasi koto senga na ba promesse bala de la biso ba situation oyo surtout mbula ebeti ma ekotela ba pepele na banda kuta bala mikie bala banda ku bon et ça bien fait yango kaka botala nan bomo na bi. Les autorités municipales doivent veiller à ce que tous ceux qui jettent les immondices dans les caniveaux soient punis. Sport à présent, avant donc de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, présentation samedi 3 décembre dernier de la délégation congolaise ayant participé à la 19e Coupe d'Afrique de jeu des dames Bamako 2022 à la presse. C'était lors d'une réunion de restitution organisée au siège de la Fédération congolaise des jeux plutôt des dames. La République démocratique du Congo a donc remporté la médaille d'argent et est sortie vice-championne du continent, signification de la qualification à la Coupe du Monde de cette discipline sportive. Les détails avec John Mukadi et Bob Zamba. C'est devant les délégués de différentes entités de la Fédération congolaise de jeux des dames du Congo que cette cérémonie de présentation des médailles a eu lieu au siège de cette fédération. Tout a commencé par les mots de bienvenue du président de la dite fédération, lui par son délégué, le vice-président Tipemputu, qui a profité de cette occasion pour lancer un message d'appui à toute l'opinion nationale et plus particulièrement au gouvernement congolais qui subventionne déjà les autres fédérations sportives. Nous nous battons avec les moyens de bord. Les résultats que nous ramenons chaque fois au pays peuvent inspirer nos autorités pour qu'ils puissent considérer le jeu des dames comme un jeu qui ramène souvent des titres au pays et qui fait parler beaucoup plus du bien de la République démocratique du Congo à l'extérieur.
Donc c'est le message que nous envoyons à nos autorités, particulièrement à notre ministre des tutelles, le ministre des Sports et Loisirs, qui doit nous aider pour que nous puissions émerger avec le jeu des dames. Au niveau du gouvernement, il peut être notre interlocuteur pour nous défendre parce que ce sont les résultats qui parlent, les résultats parlent d'eux-mêmes. Vous avez suivi, en 2014, champion d'Afrique, en 2016, vice-champion d'Afrique, en 2022, vice-champion d'Afrique, ça fait 3 fois que nous ramenons les titres sur les 5 fois que nous sommes sortis. Soutien et de s'impliquer pour que Il s'en est suivi les mots du secrétaire général Michel Longo, chef de la délégation ayant représenté la RDC à ces championnats d'Afrique à Bamako. Riguen Mukendi Lout était gradé grand maître international du jeu des dames pour avoir atteint la finale de cette compétition, a profité de l'occasion pour présenter ses médailles et brevets au public. La médaille en argent a été dédiée au président de la République et celle en bronze au FARDC, une manière de les soutenir dans les combats qu'elles se sont engagées contre les groupes rebelles. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko. L'édition a été assurée par Nancy Ileka, réalisée par Moro Djambé avec les concours de la régie finale de Fiston Antunga. La prise de vie a été assurée comme d'habitude par Olivier Longwango, Juliette Oyeka et Naomi Kabengele, nos stagiaires de l'applique plutôt, ont participé à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. En leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.